Comment le Nouveau Testament fut-il établi? Et quand le canon fut-il finalisé? Beaucoup suggèrent que ce n'est qu'au IVe siècle après Jésus-Christ que certains conciles et comités décidèrent finalement quels livres seraient acceptés et lesquels seraient rejetés. Mais est-ce exact? La Bible montre en fait que le canon du Nouveau Testament fut déterminé bien avant par les apôtres eux-mêmes. Dans cette vidéo, nous allons donc relier 3 passages pour découvrir comment le Nouveau Testament fut établi et finalisé dès le 1er siècle. Veillez à regarder jusqu'à la fin, car c'est en comprenant comment le canon du Nouveau Testament vit le jour que nous pouvons être sûrs que les bons livres furent choisis et que les imposteurs furent écartés. Et ne vous contentez pas de nous croire, consultez ces versets et prouvez-les par vous-même dans les pages de la Bible. Premier passage, 2 Pierre 3, versets 14 à 16, qui dit « C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et comme il le fait dans toutes ses épîtres, quand il y parle de ces choses, parmi lesquelles il en est de difficile à entendre, que les personnes ignorantes et mal assurées tordent, comme les autres Écritures, à leur propre perdition. » Tout d'abord, il est important de noter que 2 Pierre constitue la dernière épître de Pierre, rédigée avant son exécution, mais également peu de temps après la mort de Paul. Elle fut donc écrite entre le milieu et la fin des années 60 après Jésus-Christ. À cette époque, Pierre fit référence aux écrits de Paul d'une manière qui indique qu'ils étaient complets, en mentionnant d'ailleurs toutes ses épîtres. Il les égala aux autres Écritures. Ce faisant, Pierre qualifie clairement les épîtres de Paul comme faisant partie des Écritures, en les considérant comme étant au même niveau que les Écritures appelées aujourd'hui l'Ancien Testament. Cela montre que les épîtres de Paul étaient déjà reconnus au moment de la rédaction de la seconde épître par Pierre comme faisant partie de la parole inspirée de Dieu, et cela avant la destruction du second temple en 70 après Jésus-Christ. Deuxième passage, 2 Pierre 1, verset 12 à 18. À partir du verset 12, l'apôtre Pierre écrit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Aussi longtemps que je suis dans cette tente, j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. » À cette époque-là, des hommes impies et de faux docteurs se glissèrent dans l'Église et même des imposteurs rédigèrent de fausses épîtres au nom des apôtres. Ces individus déformaient et pervertissaient la vérité. Pierre, conscient de sa mort prochaine, savait que le seul moyen d'assurer un registre de ce qu'il avait enseigné était de laisser une compilation officielle des livres reconnus comme des Écritures inspirées. Pierre compila un dossier permanent pour rappeler ces choses de façon puissante à l'Église. C'est donc l'apôtre Pierre qui commença à rassembler les livres du Nouveau Testament. Cela aurait inclus toutes les épîtres de Paul, qui, comme nous l'avons déjà vu, étaient définies comme faisant partie d'ores et déjà des Écritures à cette époque-là. Cela incluait également 3 des 4 évangiles, le livre des Actes écrit par Luc et les épîtres de Jacques et de Jude, les frères de Jésus. Paul qualifie les paroles de Jésus d'écriture quand il reprend une citation de Luc 10, verset 7 dans 1 Timothée 5, verset 18. Retournant à 2 Pierre 1, à partir du verset 16, Pierre passe brusquement de la première personne du singulier « je » à la première personne du pluriel « nous ». Il écrit « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Qui donc est le « nous » auquel Pierre fait référence? Eh bien, des personnes solidement établies dans la doctrine, qui ne suivent pas des fables habilement conçues, mais qui prêchent l'évangile du royaume de Dieu en faisant connaître aux autres la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils devaient être aussi des témoins oculaires de la vision de la transfiguration de Jésus sur la sainte montagne. Cela nous amène au 3e passage, Matthieu 17, versets 1 à 5. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une autre montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière.
Ces 3 disciples furent les témoins oculaires de la transfiguration du Christ dans sa gloire, lorsqu'ils étaient avec lui sur la montagne. Pierre donc se référait soit à Jacques, soit à Jean, le frère de Jacques, quand il dit « nous » dans 2 Pierre 1, mais il n'aurait pu parler de Jacques, car ce dernier avait déjà été martyrisé lorsque Pierre rédigea sa 2e épître selon Acte 2, verset 12. Le seul autre à avoir vu la transfiguration du Christ est donc l'apôtre Jean. Dans sa dernière lettre, Pierre expliquait que lui et Jean, mis pour nous, étaient les seuls toujours en vie à détenir d'autant plus certaine la parole prophétique. En d'autres termes, Pierre indiquait à ses lecteurs que lui et Jean étaient les 2 disciples désignés par le Christ pour laisser à la postérité une compilation des livres inspirés du Nouveau Testament faisant autorité, qui guiderait la communauté des disciples tout au long des générations à venir, bien après la mort des premiers apôtres. C'est donc l'apôtre Jean qui compléta et finalisa par ses écrits le canon du Nouveau Testament, qui compte 27 livres, dont 5 lui sont attribués et auraient été écrits environ 3 décennies après la mort de Pierre. Cela indiquerait que Pierre, avant sa mort, rassembla un canon de 22 livres, correspondant exactement au même nombre de livres que l'Ancien Testament, selon la façon juive de compter ces livres. Les 22 livres que Pierre rassembla comprennent 3 des évangiles et le livre des Actes, les épîtres de Paul, Jacques et Jude et ses propres épîtres. L'apôtre Jean compléta ensuite le canon du Nouveau Testament en ajoutant ses 5 livres, un évangile, 3 épîtres et le livre de l'Apocalypse, pour un total de 27 livres. Les 22 livres des Écritures hébraïques ajoutés aux 27 livres des Écritures grecques font 49 en tout, soit 7 x 7, le nombre que Dieu utilise pour symboliser l'achèvement ou la perfection. Le Nouveau Testament est fiable. Le fait que certains des principaux apôtres de Jésus écrivirent sous inspiration et canonisèrent le Nouveau Testament moins de 100 ans après la mort de Jésus apporte de la crédibilité au Nouveau Testament. Les Écritures révèlent que le Nouveau Testament ne fut pas élaboré par un comité ou un conseil des siècles plus tard. La version finale du Nouveau Testament fut établie par Dieu au 1er siècle par l'intermédiaire de ses apôtres. Tout cela avait été annoncé par la prophétie d'Ésaïe plusieurs siècles auparavant. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. De nos jours, les saints, les membres de la maison de Dieu, continuent à être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Si vous êtes intéressé par les preuves historiques montrant que Jésus marcha réellement sur la terre, consultez notre table blanc intitulée « Jésus fut-il un personnage réel ?» Et si vous aimeriez en apprendre davantage sur les preuves de l'authenticité et de la fiabilité du livre le plus vendu de l'histoire, lisez notre article tiré à part « Pouvons-nous nous fier à la Bible ?» et commandez gratuitement un exemplaire de notre brochure « La Bible, réalité ou fiction ?» Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir être notifié d'autres vidéos qui vous aideront à comprendre le monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.